Bonjour, je suis Martin Veilleux, candidat libéral d'Abitibi-Ouest. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Ouest et candidat libéral pour les prochaines élections. Ce fut une excellente rencontre aujourd'hui avec votre conseil d'administration à l'UPE, ici à Rouyn-Noranda. On a discuté de plusieurs dossiers très intéressants et puis je vous dirais que j'en ai un qui me touche particulièrement, c'est celui de la relève agricole. Et sur ce, je vais laisser la parole à M. Blanchette. Moi, vous me permettrez, lors de la dernière élection, on avait pris l'engagement clair, moi, Luc et notre collègue à l'époque qui était candidat, que le dossier du chaulage et drainage des terres était pour être notre priorité, pour vous accompagner là-dedans. Non seulement on l'a livré, mais on s'est assuré de le pérenniser. Et aujourd'hui, encore, on peut faire mieux. On veut accompagner. On a eu des bons échanges avec vos représentants pour faire en sorte que ce programme-là soit encore plus porteur pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Également, moi j'ai eu à travailler beaucoup sur le dossier des milieux humides et on s'est assuré que cet enjeu-là soit adressé en fonction de la réalité de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est un territoire qui est très impacté sur la notion de milieu humide. Et soyez assurés que là-dessus, encore là, dans les discussions qu'on a eues et dans les ajustements qui se sont faits, dans ce qui va être publié, ça correspond à la volonté et aux besoins des agriculteurs de tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Et pour l'avenir, deux dossiers qui sont vraiment essentiels. D'abord, l'ALENA. Vous avez vu la conviction du premier ministre là-dessus. Il a fait des missions aux États-Unis il y a à peine 3 semaines pour aller rappeler au négociateur en chef, M. Lighthizer, de bien dire que autant la gestion de l'offre, qui est un système soutenu au Québec, que leur propre subvention directement auprès de l'agriculteur au Wisconsin ou ailleurs, que ça s'équivalait. M. Lighthizer a bien compris. Et en plus, le premier ministre du Québec a bien convaincu Justin Trudeau que Marcel Groslot soit sur toutes les tables de façon à ce qu'il puisse être bien informé, bien encadré. Fait que ça, on va rester, puis vous avez vu la littérature d'un journaux, malgré les inquiétudes, nous, on va demeurer toujours derrière les agriculteurs, les agricultrices du Québec, c'est essentiel. L'autre dossier, que malheureusement on n'a pas pu voir aboutir, mais qu'on s'engage les trois à poursuivre, c'est les ventes actualisées nettes, les fameux, non c'est VNA, le contraire, les ventes nettes actualisées. Écoutez, c'est tellement un bel outil, ça tombe tellement sous le sens, c'est pas de l'argent neuf, c'est juste de l'argent qu'on utilise, issu de la financière agricole, pour mieux faire, mieux soutenir, être plus innovant dans chacune de nos petites fermes qui voudraient innover. Vous connaissez toutes parce que vous êtes comme fermier, vous avez vos secteurs, vous savez qu'il y a place à amélioration, vous les connaissez. Donc, d'avoir un 3 ce qui représenterait juste pour l'Abitibi-Témiscamingue environ 2 millions, ce serait un beau petit coup de pouce à donner pour la modernisation, pour l'innovation, et ça pourrait être très intéressant. Il y a bien d'autres dossiers, il faut vous faire connaître, notamment par les marchés publics. Je sais qu'à Val-d'Or, Guy, tu pourrais peut-être me parler marché public Internet, je trouve ça intéressant. Bien évidemment, il s'est développé des outils. Et ça aussi, c'est important. Mieux faire connaître nos produits, mais donner accès à la population pour acheter des produits locaux. Donc, des sites où on peut faire ces transactions-là. On le sait, il y a des marchés dans à peu près toutes les villes de la région, mais également de pouvoir le faire via Internet, des plateformes qui nous permettent maintenant, et dans le futur, puisqu'il y aura le déploiement du réseau Internet et cellulaire qui va permettre encore là à plus de monde d'avoir des outils appropriés pour s'assurer d'être capable de développer notre belle région qui est l'Abitibi-Témiscamingue avec des facilités équivalentes à tout ce qu'on doit et on peut s'attendre en 2018. Écoutez, en terminant, je vous dirais que pour avoir grandi sur une ferme, j'ai une préoccupation particulière pour les investissements que vous faites en temps et sur la valeur de vos immobilisations. Et on va travailler fort pour que votre valeur soit reconnue à sa juste valeur. Et je terminerai avec une phrase de Mme Lefort-Témiscamingue qui disait qu'un médecin, on utilise ça une fois par année, un pharmacien une fois par mois, un garagiste une fois par semaine, mais les agriculteurs, c'est vraiment 3 fois par jour, 7 jours sur 7. On a besoin de vous autres. On reconnaît le travail et surtout l'occupation du territoire. Pour nous autres, c'est une valeur fondamentale qu'on va essayer de poursuivre dans un prochain mandat. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.